mais c'est toujours Dieu qui se manifeste. C'est comme, oui, c'est comme moi les juniors, moi médecin, moi avocat, et puis moi agronome. Donc lorsque moi dans les champs, c'est l'agronome, mais c'est toujours junior. Lorsque moi dans Baoa, c'est l'avocat. Donc, on parle de Jésus-Christ comme le Dieu du christianisme, ou on parle aussi du Père. On parle aussi du Père. Et Jésus dit dans Jean 14, il dit... Pasteur Junior Salon, qui sa période pascale là voulait dire? On a appelé sujet aujourd'hui, c'est retour Jésus-Christ entre mythe et fable à réalité. Qui sa vérité aille? Qui sa période pascale là voulait dire pour vous? Donc, en d'autres termes, racontez-nous, sur plateau ça, l'histoire Jésus. Qui sa période pascale là voulait dire pour nous? Moi, je vais répondre dans deux volets. L'autre dit Pâques, pécha. Premièrement, c'est une fête juive. Je vais répondre pour les juifs d'abord, après ça va répondre pour l'église. Premièrement, elles sont faites pour les juifs. C'est une ordonnance. Troisièmement, ça m'a dit lié. C'est en fait, c'est en ordonnance, c'est un acte prophétique. Un acte prophétique parce que dans Exode chapitre 12, c'est l'ordre Exode qui veut dire sortir, c'était période côté peuple Israël était supposé quitter l'esclavage pour te sortir en liberté. Donc pendant le premier mois et 10e jour, bon Dieu t'a demandé pour faire une sorte de cérémonie, pour tuer un agneau 1 an sans défaut, et puis pour immoler entre les 2 soirs. Pour immoler entre les 2 soirs, après, pour manger avec zèbre amer et pain sans levain, pour manger avec bâton en main, pour manger à la hâte, pour manger avec ceinture Marie. Parce que dit ça, c'est la Pâque de l'Éternel. Ils sont actes prophétiques parce que tout élément ça a été prophétisé, la venue de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ. Donc, par exemple, agneau d'un an sans défaut, c'est que Jésus, c'est un personnage qui vient sans péché. Sans défaut, c'est l'expression sans péché qui était dans Jésus-Christ. Et deuxièmement, Jésus-Christ était pour le souffrir. Il était de manger avec zèbre amer. Agneau 1 an. 1 an, c'est parce que Jésus est venu pour publier 1 année de grâce et 1 jour de vengeance. Alors, lors de Jésus-Christ, de qui est son parlé? Jésus-Christ, on appelle le Dieu du christianisme. D'accord. OK. Il était venu pour publier 1 année de grâce et nous sommes dans cette année. Bien que nous ayons 2000 ans passés, mais nous sommes dans une année sur le plan prophétique, sur le plan spirituel. OK? Après ça, l'émission faite parce que Dieu t'a voulu pour Israël fêter chaque premier mois, dans le 10e jour, et l'émission ordonnance parce que bon Dieu t'a institué comme une loi. Pour l'Église, la Pâque, c'est une prophétie qui est accomplie. Et deuxièmement, la Pâque, c'est en fait. La Pâque, c'est en fait... Retenez la prophétie. Je vais expliquer tous les deux. La Pâque, c'est en fait que l'Église a fêté chaque fois après Sainte-Seine. Mais nous utilisons période ça juste pour nous rappeler l'Église, la mort, le retour. La retour dans l'histoire. Exact. Mais c'est une prophétie qui est accomplie. Pour qui ça? Parce que lorsque Abraham, dans Genèse 22, Dieu m'a dit pour lui sacrifier Isaac, son fils. Dieu dit sacrifier Isaac. Lorsque Abraham arrivait dans le lieu sacrificiel là, Isaac posait 2 questions. Isaac fait 2 remarques et il posait une question. Première remarque, c'est qu'il dit voici le bois, voici le feu, où est l'agneau? Voici le bois, voici le feu, où est l'agneau? Et question s'arrêtait pendant une longue durée de temps sans réponse. Et moi, je dis que Pâques là, son prophétie qui est accomplie parce que Jésus est notre Pâques. Donc, dans Matthieu, il dit qu'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, il était venu pour préparer comme un précurseur, comme préparateur, il était venu préparer le chemin du Seigneur. Et c'est lui qui va répondre à la 3e question, en voyant Jésus-Christ, un jeune comme moi, avec 30 ans, il dit, 3e voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, la Pâque, c'est une prophétie qui est accomplie, qui c'est Jésus-Christ. Super. Nous te posons une question tout à l'heure, mais il n'y a pas de raison qu'on y a besoin de justifier ça. Ou dit Jésus-Christ, c'est le Dieu du christianisme. Ah oui? Quelle différence qu'il y a entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, si vous voulez me dire comme ça, ou bien Jésus et Yahweh? Avant de passer parole avec toi. Quelle différence qu'il y a entre Dieu le Père, Dieu le Fils? Alors, moi, personnellement, je ne sais pas dire comme ça. Ou me dit, allez, Jésus, le Dieu du christianisme, et Yahweh. Paul dit ce mystère est grand. Donc, il était un mystère. Qui s'allie parce que logiquement parlant, il n'y a pas de compréhension là-dedans.
pour dire un Dieu, un seul Dieu, mais qui en 3 personnes. Donc Dieu, Yahweh, à savoir Yahweh, c'est un Dieu. Même dans Israël, chaque matin, il dit Dieu est un. Israël dit c'est comme ça, chaque matin, il dit tout le monde dit tout le monde, notre Dieu est un. Donc Dieu est un, pas gain deux. Pas gain deux. Mais tandis que dans la dispensation, il manifesté sur 3 figures différentes. On va aller rapide. Exact. Dans l'Ancien Testament, c'était le Père. Dans la Nouvelle Alliance, c'était le Fils. Et dans l'ère de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Okay. Mais c'est toujours Dieu qui se manifeste. C'est comme, c'est comme moi, les juniors, moi médecin, moi avocat, et puis moi agronome. Donc lorsque moi dans les champs, c'est l'agronome, mais c'est toujours junior. Lorsque moi dans Baoa, c'est l'avocat. Donc là, on parle de Jésus-Christ comme le Dieu du christianisme, ou on parle aussi du Père. M'a parlé aussi du Père. Et Jésus dit dans Jean 14, il dit, Philippe dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, mais il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Super.